Nous allons voir dans cette vidéo formation de quelle façon gérer les majuscules sous Word 2010. Donc, vous voyez ici que je suis devant un texte de Gustave Flaubert et si je souhaite modifier gérer les majuscules, je vais me rendre en haut dans le menu Accueil et cliquer ici sur ce bouton-là. Donc vous voyez ici les différentes gestions de majuscules possibles. Donc par exemple, si pour un texte vous n'avez pas mis de majuscules en chaque début de phrase, vous pouvez le faire automatiquement en cliquant sur ce bouton-là. Vous voyez par exemple pour ce paragraphe-ci, donc la première phase, donc le premier mot ne possède pas de majuscule. De même ici, pour ce mot-ci, qui est bien le début de la seconde phrase. Je vais donc ici sélectionner le paragraphe en question, puis je vais me rendre en haut et cliquer sur le bouton majuscule et cliquer ici sur majuscule en début de phrase. Et automatiquement, donc à chaque début de phrase, le premier mot possédera donc une majuscule. Vous voyez ici pour ce mot-ci, de même pour celui-ci. Il est aussi par exemple possible de mettre une sélection donc soit en majuscule soit en minuscule. Donc par exemple ici je sélectionne le groupe de mots Gustave Flaubert, ensuite je me rends donc dans cette partie-là, je clique ici sur ce bouton-là et si je souhaite par exemple mettre ce groupe de mots tout en majuscule, je clique ici sur majuscule comme ceci. Et automatiquement, comme vous pouvez le voir, maintenant le groupe de mots Gustave Flaubert est écrit en majuscule. Je peux également faire l'inverse, donc remettre celui-ci en minuscule en cliquant sur ce bouton-là et en sélectionnant ici minuscule. Je peux également demander à ce que la première lettre de chacun des mots sélectionnés se trouve être en majuscule. Donc ici, ce qui est très pratique pour les noms propres. Donc je clique ici sur première lettre des mots en majuscule et voyez donc ici le G et le F de Gustave Flaubert sont maintenant en majuscule. Vous avez également la possibilité d'inverser la case, c'est-à-dire les lettres en majuscule se trouveront en majuscule et vice-versa. Donc par exemple, pour ce paragraphe-ci, je le sélectionne, je clique sur ce bouton-là, et vous voyez, je clique ici maintenant sur inverser la casse. Et automatiquement, vous voyez ici, la casse a bien été inversée. Donc pour la remettre à son état initial, je vais la réinverser de nouveau en cliquant sur ce bouton-là et en recliquant sur inverser la casse comme ceci. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'ajouter des lettrines à chaque début de vos paragraphes. Donc par exemple, pour ce paragraphe-ci, si je souhaite insérer une lettrine, je vais me rendre en haut dans l'onglet Insertion. Je clique donc ici sur Insertion pour ouvrir l'onglet correspondant et je vais me rendre dans la partie texte de l'onglet. Donc ici, je vais cliquer sur lettrine comme ceci. Donc par défaut, bien évidemment, il n'y a pas de lettrine d'insérer. Pour en insérer une, vous devez choisir à quel endroit l'insérer. Donc soit directement dans le texte, donc voyez, vous laissez votre curseur et vous avez donc l'aperçu qui apparaît, mais vous pouvez également mettre donc la lettrine directement dans la marge. Vous voyez ici en cliquant sur marge et la lettrine apparaît maintenant dans la marge. Donc ici je vais par exemple la mettre dans la marge, je clique donc ici sur dans la marge comme ceci. Donc nous allons également insérer une lettrine pour ce troisième paragraphe que je sélectionne de cette manière. Je retourne ensuite dans lettrine comme ceci. Et cette fois-ci par exemple pour celle-ci, je vais mettre la lettrine dans le texte. Je clique donc ici sur dans le texte comme ceci. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de configurer cette lettrine. Donc je retourne ici sur lettrine et je vais ici en bas sur options de lettrine. Donc ici je sélectionne bien ici dans le texte, je peux par exemple choisir quelle police utiliser pour cette lettrine-ci en cliquant sur la flèche. Dans le menu qui apparaît, il me suffit juste de sélectionner la police que je souhaite utiliser. Donc vous voyez ici, je remonte et j'ai donc accès aux différentes polices disponibles. Donc je vais par exemple ici utiliser la police Courrier New comme ceci. Vous pouvez également définir la hauteur que vous souhaitez attribuer à la lettrine, donc hauteur qui est en ligne. Donc par défaut la hauteur est de 3 lignes, comme vous pouvez le voir ici la lettrine est bien sûr 3 lignes. Nous allons augmenter cette valeur en cliquant ici sur la flèche du haut, nous allons mettre une hauteur de 4 lignes.
Il est également possible d'attribuer une distance entre cette lettrine et le reste du texte, donc distance que vous augmentez en cliquant sur la flèche du haut et que vous diminuez en cliquant sur la flèche du bas. Donc je vais par exemple mettre une distance de 0,5 cm comme ceci. Donc pour appliquer vos changements, vous cliquez ici sur OK et voyez donc toutes les modifications ont été apportées. Donc par exemple, la lettrine se trouve bien sur 4 lignes, il y a bien une distance entre la lettrine et le texte, etc. Donc pour supprimer une lettrine, vous vous rendez sur le paragraphe en question, vous cliquez sur lettrine et vous sélectionnez aucun comme ceci et voyez la lettrine n'apparaît plus donc dans le paragraphe sélectionné. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les majuscules sous Word 2010. Vous savez par exemple maintenant comment inverser la casse d'un texte et également comment insérer des lettrines.